Alors Eliana, Boker Tov. Daniel. Alors, il n'y a pas de surprise ce matin, on peut dire d'une certaine manière. Alors, l'année dernière, le 17 Tammuz, je vous avais parlé du siège de Jérusalem. Oui. Et cette année, je vais parler plus du 17 Tammuz avec les sources, ce que les sources nous enseignent, etc. D'accord, voilà. Parfait. Donc nous sommes aujourd'hui le 17 Tammuz, certains d'entre nous... 18 dans le calendrier. Oui, dans le 18, puisque le jeûne a été repoussé. Et donc c'est un jeûne. C'est le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne du 4e mois, dont on parle dans le livre de Zecharia, puisque dans la Bible, on compte à partir du mois de Nissan, donc le mois de Pessah. Il va commémorer, donc ce jeûne commémore une série de calamités qui ont frappé le peuple juif et qui inaugure la période des 3 semaines. Alors comme je vous l'ai dit, donc on a dans la prophétie de Zacharie, de Zecharia, à quel moment on nous parle de ce jeûne, on nous annonce que le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e, le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie. Donc c'est en fait passer de ce moment, cette période de deuil qui deviendra un jour, et on espère très rapidement, une période de joie. Il faut dire que il y a dans la Mishnah, on nous raconte que ce qui s'était donc passé à cette date du 17 Tammuz, et on a 5 calamités, comme je l'ai dit, qui sont arrivées au peuple juif en ce jour-là. Alors le premier, c'est la faute du veau d'or. La faute du veau d'or est donc qui a entraîné le bris des premières tables de la loi. Ensuite, on a eu au temps du second temple de Jérusalem l'érection d'une idole dans le Beth Amikdash par Antiochus Épiphane. On a eu, à ce moment-là que, pour la première fois, le Korban Tamid, qui est donc, comme son nom l'indique, une offrande qui est perpétuelle et qui doit être là tous les jours, pour la première fois dans l'histoire, s'arrête au moment du siège babylonien de Jérusalem, puisqu'on n'a plus de bêtes à apporter au Beth Amikdash. Et on a, en quatrième événement, on a la crémation d'un rouleau de la Torah par le chef militaire romain Apostamos. Et enfin, et c'est surtout cette dernière calamité dont on s'en souvient le plus, c'est la première brèche dans la muraille d'enceinte de Jérusalem au cours du siège romain de Jérusalem. Alors il faut savoir que selon le Talmud Yerushalmi, au moment aussi de la première destruction du premier temple, la brèche était aussi au même moment. Et en fait, comme les gens étaient dans l'émotion, ils ont oublié de regarder à quelle date c'était. Ils ont donc perdu cette habitude de marquer le deuil à cette date-là. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi une autre chose très intéressante, je voudrais ce matin vous parler de la façon dont ce jeûne a été observé et chez les Bêta Israël d'Éthiopie et chez les Karaïtes. Alors chez les Bêta d'Israël d'Éthiopie, on s'est rendu compte qu'ils avaient inversé le Shvat Asar B'Tammuz et le Tisha B'Av. Donc ils faisaient le Tisha B'Av le 17 Tammuz et le 17 Tammuz le Tisha B'Av. Il y avait une inversion, voilà. Et pour ce qui en est... Qu'est-ce que ça change sur le fond ? Ça change rien, mais ça vous prouve à quel point, quand on n'a pas la loi orale, donc le Talmud qui a été écrit, on a une perdition de la coutume, c'est tout, sans plus. Et en ce qui concerne les Karaïtes, alors comme les Karaïtes, eux, ils rejettent la Torah orale, donc toujours cette même idée. Alors ils commémorent le 17 Tammuz, le 9 Tammuz, pour eux c'est la période donc entre le 9 Tammuz et le 10 Av qui sont une période de deuil, voilà. Donc ça c'est la façon dont les gens ont toujours commémoré le 17 Tammuz, et il faut dire que le 17 Tammuz on le commémore en général par un jeûne qui est observé du matin jusqu'au crépuscule, et puis on rentre aussi dans une période qui est une période des 3 semaines de deuil où on a l'habitude de limiter les joies en attendant le lendemain de Tisha B'Av. Voilà. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique Un jour notre histoire, consacrée donc au jeûne du 17 Tammuz qui est marqué aujourd'hui donc dans le calendrier hébraïque avec un jour de retard à cause du Shabbat. Nous allons marquer une pause tout de suite après la revue de la presse, le jingle de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.